J'étais à bout de souffle. Le froid me mordait la peau. J'ai continué d'essayer de nager, mais je me suis vite fatiguée et j'ai commencé à couler, droit dans l'obscurité. Salut, je m'appelle Catherine et je viens d'une petite ville de l'état de Washington. Je suis née dans une famille aisée. Mon père était un homme d'affaires prospère et l'homme le plus riche de notre ville. Mais avant tout, c'était mon idole et je voulais être comme lui. Merci, nous considérons votre offre. Oh, c'est trop mignon. Tu es notre fierté et notre joie, Catherine. Contrairement à toi, Caleb. J'ai toujours été quelqu'un qui apprenait vite, alors que mon frère avait la personnalité d'une méduse. C'est mon tour de jouer. Bien sûr, tiens. Notre ville était juste à côté d'une rivière. Quand j'étais petite, mes parents m'interdisaient d'aller au bord de la rivière. Mais un jour, je me suis faufilée loin de ma babysitter et j'y suis allée quand même. C'est mon territoire ici. T'as acheté la plage? Je suis pirate de ces eaux et tu dois payer pour être ici. C'est toi qui vas me payer si tu ne veux pas que je m'en prenne à toi. Ah ouais? On s'est jetés l'un sur l'autre. Eric m'a tiré les cheveux et je lui ai mordu le bras aussi fort que possible. C'était une bagarre épique sur le sable. Appelons une trêve. D'accord. Ce garçon s'appelait Eric. Curieusement, après le combat, il est devenu beaucoup plus gentil. Et il m'a même fait le tour de la plage. Je viens d'une famille de pêcheurs. On sort souvent en bateau sur la rivière. Et moi qui pensais que t'étais un pirate. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à venir à la rivière et à traîner avec Eric. On avait beaucoup en commun. Et j'étais aussi fascinée par son apparence. Il était tellement brillant. J'aimerais que mon frère soit plus comme toi. Mais c'est juste une limace. Un jour, sur le chemin de la rivière, j'ai réalisé que quelqu'un me suivait. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas faire ça. Papa et maman vont s'énerver. Seulement s'ils l'apprennent. Mais tu ne vas pas leur dire, si? Eric m'a demandé si je voulais aller faire du bateau avec lui et ses parents le lendemain. Évidemment, j'ai dit oui. Le lendemain matin, j'ai essayé de sortir en douce de la maison comme d'habitude. Mais j'ai eu une mauvaise surprise. Tu m'as déçue, Catherine. Ma fille ne devrait pas traîner avec des pêcheurs ordinaires. Tu m'as balancé? Catherine, tu ne vas nulle part aujourd'hui. J'étais furieuse contre Caleb. Tout était de sa faute. Ce soir-là, un violent orage a éclaté. Le lendemain matin, la ville avait de nouvelles terribles. Un bateau de pêche a coulé la nuit dernière. Malheureusement, personne n'a survécu. J'arrivais pas à y croire. J'ai couru vers la rivière et j'ai attendu Eric sur le rivage. Mais il n'est jamais venu. Je te déteste. Si j'avais pu venir avec eux, tout se serait bien passé. Je suis désolée, Catherine. Je ne voulais pas... T'approches pas de moi. Oh my god, Catherine, ton père t'a acheté une nouvelle voiture? Ça a dû te coûter une fortune. Bien sûr, je lui ai écrit un discours brillant après tout. Papa se présentait à la mairie et je l'aidais. Tout le monde l'aimait, donc il avait de bonnes chances de gagner. Catherine est une déesse. J'ai apporté ton déjeuner. La nourriture de la cantine n'est pas assez bonne pour toi. Catherine, je t'ai pris des sushis. Comme tu peux le voir, j'étais la reine de l'école. Lorsque le directeur a annoncé que les élections scolaires allaient bientôt avoir lieu, j'ai tout de suite décidé de me présenter à la présidence. Tu vas gagner, c'est sûr. C'est tellement symbolique, ton père sera bientôt maire et toi tu seras choisie comme présidente de l'école. C'est quoi ce bordel? Qui se gare comme ça? En fait, c'est toi qui as pris 2 places de parking. Du coup, j'ai décidé de te donner une leçon. T'as une idée de qui je suis? Une fille gâtée, apparemment. Ce bâtard arrogant s'est approché trop près. J'ai essayé de le repousser, mais j'ai juste réussi à me salir les mains parce qu'il tenait un hamburger. Bordel! Tu peux la voir. Maintenant que tes mains sont sales de toute façon. Je vais éloigner mon bébé. Son bébé, ce vieux ptérodactyle. Je suis rentrée à la maison de très mauvaise humeur. Comment ça s'est passé, ta journée? Je suis candidate à la présidence de l'école. Je serai élue à coup sûr. Je suis sûre que tu le seras, Catherine. Super travail. Caleb, pourquoi tu ne peux pas être plus comme ta sœur? T'es complètement inutile. Rien n'avait changé ces dernières années. Caleb était toujours aussi mou. C'était toujours le mouton noir de notre famille. Le lendemain, je suis allée à l'école et j'ai vu une voiture sur ma place de parking. Quel culot! Dites bonjour à votre nouveau camarade de classe, Alan Diggory. Alors il vient d'arriver ici, hein. J'étais la meilleure élève de la classe. Mais ce morveux arrogant était meilleur que moi en informatique par contre. Excellent travail, Alan. Je n'aurais pas pu écrire ce programme moi-même. J'aurais pu faire abstraction, sauf que le cours de sport est passé par là. Alan, c'était incroyable. Tu as battu Catherine, notre championne. Oh. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais passé une journée aussi horrible à l'école. Attends, j'ai l'impression qu'on est parti du mauvais pied. Recommençons. Laisse-moi t'offrir un milkshake. Je suis allergique. Au lait? À toi? Avant de partir, j'ai remarqué que les yeux d'Alan étaient rouges. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ce soir-là, j'étudiais dans ma chambre quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Qui est-ce? J'ai trouvé ton numéro dans les dossiers scolaires. Ça te dérange pas, si? Bienvenue sur ma blacklist. Je suis allée à la bibliothèque de l'école pour préparer un discours pour les élections. Encore toi? Mais qu'est-ce que tu veux? T'es incroyablement égocentrique et arrogante. Mais pour je ne sais quelle raison, j'aime bien. Ah, alors tu m'aimes bien? On pourrait dire ça. Ça m'a un peu détendue. Les garçons tombaient tout le temps éperdument amoureux de moi. Visiblement, Alan ne pouvait pas résister à mes charmes non plus. Dommage, t'es pas mon genre. Ce soir-là, j'ai continué à écrire mon discours. Puis j'ai entendu un bruit sur le toit. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une ombre passer devant. C'était juste un chat. J'avais failli m'endormir quand j'ai entendu des pas dans ma chambre. On aurait dit que quelqu'un passait devant mon lit. Comment t'es entrée ici? Je suis montée par la fenêtre. Pourquoi?
Je voulais acheter des roses blanches, mais les noires sont plus appropriées pour une sorcière, tu ne crois pas? T'es entrée dans ma chambre pour m'insulter? En vrai, c'était un compliment. J'ai dit à Alan de partir, mais en allant à l'école le lendemain matin, j'ai revu son épave de voiture. Il me suit. D'un côté, c'était agaçant, mais d'un autre côté, aucun gars n'était jamais monté dans ma chambre la nuit pour me donner des fleurs auparavant. Bientôt, la campagne de papa a commencé. Je veux montrer à tout le monde que les valeurs familiales sont la chose la plus importante pour moi. Donc ta mère et toi, vous allez être sur scène avec moi. Et Caleb, il restera à la maison. Je ne veux pas qu'il gâche tout. Je me suis préparée et j'ai imprimé mon discours. Mais mon cœur s'est serré quand c'était mon tour de parler. Quelqu'un avait rayé tout mon discours avec un marqueur noir. J'avais la boule au ventre pendant que j'essayais de me souvenir des bons mots et du coup j'ai bégayé. Même Caleb aurait fait mieux. J'étais éviscérée et je suis partie avant mes parents. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te voir faire ton speech. Félicitations, tu peux te réjouir maintenant, j'ai raté. Allez, c'était pas si mal que ça. Lâche-toi un peu, j'ai une idée. Viens. Si c'était pas ce jour-là, je serais jamais partie avec ce gars effronté. Mais à ce moment-là, je voulais vraiment me défouler. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? J'ai joué à des jeux vidéo toute la nuit. Alan m'a emmenée dans une boîte pleine d'adolescents de famille ordinaire. Au début, je me sentais mal à l'aise, mais je me suis vite détendue et j'ai commencé à m'amuser. Viens, je vais te montrer où est la salle de bain. Tu pourras mettre ton sweat à capuche. En me changeant, j'ai vu un flash du coin de l'œil. Je dois être fatiguée. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai rencontré Caleb. Je suis désolée pour ton discours aujourd'hui. Je ne veux pas en parler. Le lendemain, à l'école, tout le monde n'arrêtait pas de me jeter des regards moqueurs. Qu'est-ce qu'il y a? Présidente mouillée? Qui a imprimé ça? On ne sait pas. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était que quelqu'un avait pris la photo de moi pendant que je me changeais. Maintenant, j'étais sûre d'avoir vu un flash hier. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu n'as pas besoin d'être la meilleure dans tous les domaines. Parfois, c'est bien d'avoir un peu d'autodérision. C'est là que j'ai capté quelque chose. C'était toi, hein? T'étais à l'hôtel de ville et t'as pu gâcher mon discours. Ensuite, tu m'as emmené en boîte et t'as pris cette photo stupide. Tu voulais te venger de moi pour t'avoir refusé? Je n'ai rien fait. Je te crois pas. Quelques jours plus tard, une de mes amies est devenue présidente de l'école. Ça m'a tellement énervée. Tu me déçois. Je suis désolée de t'avoir déçue. Papa avait l'air tendu ces derniers temps. Au début, je pensais que c'était à cause des élections, mais ensuite, je l'ai accidentellement entendu parler à maman. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Personne ne doit connaître la vérité. Papa avait l'air d'avoir du mal avec quelque chose. Peut-être que ça concernait son entreprise. Un soir, j'étais à la maison quand j'ai entendu un bruit dans le bureau de papa. Mes parents et Caleb étaient dans le salon à ce moment-là. Il y a quelqu'un? Mais il y avait personne dans l'étude. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai cru entendre un bruit. Tu fais beaucoup d'erreurs dernièrement. Et tu n'as pas été à la hauteur de mes attentes. J'ai décidé d'emmener Caleb à mon prochain rassemblement à ta place. Quoi? C'est trop yard? C'était trop, je suis sortie de chez moi frustrée et je suis montée dans une voiture. J'étais tellement énervée contre papa que j'ai même choisi ma vieille voiture et non la nouvelle qu'il m'avait offerte. À un moment donné, j'ai vu Alan et son épave de voiture. Il quitte la ville? Je me demande où il va. J'ai décidé de le suivre. Bientôt, on s'est retrouvés dans une ville voisine. Alan s'est garé à côté d'un vieux bâtiment et il s'est dirigé vers l'intérieur. C'est une carte de visite de psychiatre? Ce bâtiment ressemble à une clinique psychiatrique quand j'y pense. Alan suivait un traitement là-bas. C'était probablement pour ça qu'il était si bizarre. D'abord, il m'a harcelé, puis il m'a invité à sortir. Puis il a fini par me piéger. Ça expliquait aussi les yeux rouges. Bientôt, Alan est sorti de la clinique. Et il a frappé un mur. Je suis rapidement remontée dans la voiture et je suis partie. Mais quand je suis rentrée en ville, ma voiture est soudainement tombée en panne. Bordel! J'aurais dû prendre ma nouvelle voiture! Puis il a commencé à pleuvoir abondamment. Et mon téléphone n'avait plus de batterie. Je pensais faire de l'autostop pour rentrer chez moi. Mais soudainement, la voiture d'Alan s'est arrêtée à côté de moi. Tu veux que je te dépose? Merci, mais non merci. Sois pas bête, monte. J'avais lu quelque part que se disputer avec un psychopathe était une mauvaise idée. Alors j'ai écouté Alan. Mais au lieu de me ramener à la maison, il m'a conduit à la périphérie de la ville. T'as eu cette maison avec ta voiture? Entre. Au début, je voulais m'enfuir. Mais qu'est-ce qu'il pouvait me faire? Je ne voulais pas avoir l'air d'une lâche. Ça sent le moisi ici. Oh, pourquoi tu m'as amené ici? Il faut qu'on parle. Il faut que je te dise quelque chose d'important. Le salon était l'endroit le plus chaud de la maison. Il y avait même de nouvelles choses dedans. Tu vis ici? Pas tout à fait. Quelqu'un a frappé à la porte. Alan est sorti et j'ai entendu la voix de Caleb. Catherine est partie et elle n'est toujours pas revenue. J'ai essayé de la trouver et j'ai vu ta voiture. T'as vu ma sœur? Non, pas du tout. J'étais sur le point de sortir et de partir avec Caleb quand j'ai remarqué des documents sur la table. C'est de la saleté sur papa. Si l'on en croit tous ces papiers, c'est le pire criminel de la ville. Ton frère est parti. C'est quoi ça? Pourquoi tu recueilles des infos sur papa? C'est toi qui t'es introduit dans son bureau, pas vrai? C'est certainement pour ça que t'étais dans ma chambre aussi. Tu ne sais rien. Je t'ai vu à la clinique aujourd'hui. T'es complètement fou. L'expression de colère d'Alan et ses yeux rouges m'ont fait reculer. Se disputer avec un psychopathe n'était pas ma meilleure idée. Alan a soudainement mis ses mains sur son visage et il a enlevé ses lentilles. Bon sang! Oh, c'est infâme de porter ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que j'ai changé. J'ai même dû me teindre les cheveux. Mais imagine-moi avec les cheveux roux maintenant. J'ai regardé Alan comme si je le voyais pour la première fois. Et à mon grand choc, je l'ai reconnu. C'était Eric, mon ami d'enfance qui était censé être mort. On dirait que la folie est contagieuse. Je suis en train de devenir folle. T'es pas folle, je m'appelle Eric. Tout dans ces documents est vrai. Ton père est impliqué dans des affaires louches depuis un moment maintenant. Mes parents l'ont découvert par hasard. Ton père a bousillé notre moteur de bateau et on a failli se noyer. On a tous survécu. Mais la privation d'oxygène a affecté le cerveau de papa et maman. Ils
Ils ont été envoyés dans une clinique et j'ai dû rester avec ma grand-mère. Elle vit dans la ville voisine. Ça n'a aucun sens. Pourquoi t'es si sûre que papa a fait quelque chose à ton bateau? À l'époque, je me suis enfuie de la maison de ma grand-mère pour aller au poste de police et j'ai vu ton père soudoyer un enquêteur. Pendant toutes ces années, je rendais visite à mes parents et j'ai juré de révéler un jour la vérité sur ton père à tout le monde. Les élections approchent, il est temps. J'ai rassemblé suffisamment de preuves. J'ai de nouveau regardé les documents et j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas faux. Mais je n'arrivais toujours pas à croire que papa était capable de faire quelque chose comme ça. T'as pas peur? Après ce qui s'est passé, j'ai seulement peur de l'eau et certainement pas de ton père. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater en larmes. C'est pas ta faute, mais je veux te demander de l'aide. Si tu m'aides, on aura plus de chances de prouver qu'il est coupable. C'était la décision la plus difficile de ma vie, mais j'ai fait mon choix. Quand Eric a ouvert les yeux de tout le monde sur les péchés de mon père, j'étais juste à côté de lui. Je peux confirmer qu'il est coupable. Tu n'es plus ma fille! Après l'arrestation de papa, je me sentais horriblement mal. Il avait prévu de célébrer sa victoire sur un bateau loué. Au lieu de ça, j'y suis allée toute seule. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tout d'un coup, j'ai entendu le rugissement du moteur et le bateau est parti sur la rivière. T'as tout gâché! Qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours été personne et je pouvais que t'envier. Mais j'en ai eu marre et j'ai décidé d'agir. C'est moi qui t'ai piégé, ruiné ton speech, pris une photo de toi au club et accroché ses affiches à l'école. Papa m'a enfin remarqué. Mais plus maintenant, il a été arrêté à cause de toi. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais toujours méprisé Caleb, tout comme nos parents. Aucun d'entre nous ne s'était jamais demandé comment il vivait ce rejet pendant toutes ces années. Je suis désolée, Caleb, Je ne veux pas écouter tes excuses. J'étais à bout de souffle, l'eau froide me mordait la peau et je me suis vite fatiguée. Et j'ai commencé à couler, droit dans l'obscurité. La dernière chose que j'ai ressentie, c'est que quelqu'un m'a attrapée par la taille et m'a traînée vers la surface. T'es réveillée? J'étais tellement inquiète. Eric t'a sauvée. Tu m'as sauvée? T'es tombée par-dessus bord et t'as failli te noyer. Mais t'as dit que t'avais peur de l'eau. J'ai surmonté ma phobie pour toi. Je suis désolée, Catherine, je ne voulais pas te faire du mal. Maman était au courant de certaines escroqueries de papa, mais pas des pires d'entre elles. Après son arrestation, on a fait don de la majeure partie de l'argent de papa à des œuvres caritatives. On a aidé les parents d'Eric et on a aidé pour leur traitement coûteux. Caleb et moi, on n'est toujours pas proches, mais j'essaie d'être plus gentil avec lui. Quant à Eric, je veux que tu devines. Tu penses qu'on est restés amis ou qu'on a commencé à sortir ensemble?